messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce spectacle d'improvisation théâtrale. Ce soir, vous allez voir des improvisateurs improviser sous vos yeux un spectacle que vous n'avez encore jamais vu. Y a-t-il ce soir des personnes qui n'ont jamais vu de spectacle de théâtre d'improvisation? Non. Personne. Tout le monde a déjà vu un spectacle. C'est extraordinaire. Et pour cela, c'est parfait. Car je vais avoir besoin de votre mobilisation d'experts de l'improvisation pour montrer comment animer ce spectacle grâce à vos rires, grâce à vos applaudissements, grâce à vos huées, également grâce à tout ce que vous allez pouvoir nous projeter, à l'exception de vos postillons. C'est pour cela que nous vous recommandons pour toute la durée du spectacle de porter votre masque du haut du nez jusqu'au bas du menton. Et nous vous précisons que les acteurs et les comédiens de ce spectacle ont été soit testés, soit vaccinés. Donc ce n'est pas grave s'ils se postillonnent sur la figure. Voilà. Alors, pour ce spectacle, je vais vous demander d'abord de me montrer comment vous pouvez applaudir modestement une petite improvisation qui vous a fait légèrement rire. Alors, montrez-moi ce que ça donne. C'est modeste. Une improvisation que vous n'avez pas aimée du tout. Comment faites-vous? Mais ça n'arrivera pas ce soir. C'était la seule fois que vous l'avez faite ce soir. Il fallait bien que ça sorte. Comment faites-vous si une improvisation vous a effrayé? Parfait. Si une improvisation vous a fait pleurer toutes les larmes de votre corps? C'est beau. La prochaine fois, c'est vous qui serez sur scène. Et si vous avez aimé cette improvisation, comme vous n'en avez jamais vu, si cette improvisation est la plus belle improvisation du monde, comment allez-vous l'acclamer? C'est pas mal, mais je pense que vous pouvez mieux faire. C'est pour ça que je vais vous demander de prendre toute votre énergie, de la prendre depuis vos pieds, et de la remonter jusqu'à votre tête, puis dans vos mains, et d'applaudir le plus puissamment que vous n'ayez jamais fait, public! Cher public, que je vais vous demander d'accueillir nos improvisateurs de ce soir. Allez, c'est parti, accueillez! Pour cette première improvisation, rapidement, cher public, je vais vous demander un mot. Un seul mot pour que les deux premiers joueurs qui vont s'avancer légèrement commencent une improvisation de type mitraillette à deux. Nous appelons ça une bitraillette. Alors, cher public, un mot, juste un mot s'il vous plaît. Donnez-moi un mot. Caramel. Comment? Caramel. Caramel, très bien. 3, 2, 1, impro. Caramel, 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 you caramel, you. Caramel, 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 caramel. Viens papa caramel, viens papa caramel. Oh que je suis là caramel. Oh, il a mangé un bonbon. Ouf, ouf, bonbon. Oh, c'est que t'as une carrière en plus, il y a une carrière. On va enlever la carrière, caramel, on va enlever la carrière. Papa, il y a une tenaille dans ton terrain. Caramel. Monte dedans, papa, monte dedans, papa, monte dedans, papa. Oh, j'ai réagi toute la mâchoire. J'ai réagi toute la mâchoire, caramel. Caramel, la mâchoire. Moi, je vais changer de chien, moi. Suivant, s'il vous plaît. Attention public, je me suis trompé, on ne part jamais de 3, on va partir de 5 et vous allez le faire avec moi. 5, 4, MC, c'est
c'est un métier, je l'ai oublié. Je vais vous demander un mot, cher public. Pantoufle. Attention, public. 5, 4, 3, 2, 1, intro. Stop, 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 stop. Merci. Un mot, cher public. Un mot, s'il vous plaît. Café. Comment? Café. Café. Allez, café. 5, 4, 3, 2, 1, intro. Martine? Martine, tu sais où il est le café? Il n'y a plus de café. Je comptais en acheter. Et j'ai oublié. Martine, tu sais qu'il y a une réunion super importante à 11h là. Je sais, j'aimerais bien que tu me frappes pas ce soir. Je te jure, j'achèterai du thé, du café, du sucre demain, mais par pitié, ce soir, non. Martine, on avait dit pas le café. Je suis désolée, on avait dit pas le café. Tu connais mes petits problèmes de... Mais en même temps, Sylvie, quand je te vois te comporter comme ça, je me dis que pas de café, ça pourrait arranger la réunion de ce soir, en fait. Mais elle sera sûrement plus tranquille, plus... Attends, je suis ta patronne, me dis pas que t'es en train de me dire ce que je dois faire quand même. Non, jamais j'oserais dire ça. Déjà pas de café, pas de sucre, c'est un petit peu compliqué. Non. Et merci. Nous rappelons que le port du masque est malheureusement obligatoire pour que le spectacle puisse continuer jusqu'à la fin. Vous savez que parfois les spectacles sont interrompus. La prochaine improvisation sera une improvisation poursuite, switch catégorie. C'est un nom à peu près compliqué. Vous allez voir deux personnages qui vont commencer l'impro, d'autres personnages vont venir les remplacer, mais ce sont les mêmes personnages. Et en plus de ça, on va rajouter des catégories à la manière d'eux pour complexifier un peu le truc. Vous allez comprendre ou pas, à vous de voir. Le titre de l'improvisation s'appelle Rire pour un rien. Je demande à deux joueurs, joueuses de commencer l'improvisation. Et c'est parti. 5 4 3 2 Bravo. Et là, le mec, il traverse. Il se fait écraser. Je suis là. Le mec, fallait pas traverser. Et ça te fait rire. Ouais, rien me fait rire en ce moment. Mais c'est bien marqué en fait. Tout l'investissement dans les séances de psy, en fait, pour que ça change un peu. Aucun résultat, quoi. J'aime pas la tristesse, voilà, j'aime pas la colère, j'aime pas la colère. Tu comprends? Non, tu comprends pas, Mathilde, tu comprends pas. Pardon. Je comprends très bien que tu as toujours des petits soucis, en fait. Mais est-ce que toi, tu comprends la difficulté que j'ai de vivre avec quelqu'un comme toi? Franchement, dans quel état ça me met? Hein? Franchement? Mathilde. Est-ce que tu t'es posé une seule fois la question? à la manière d'un manga. Ouh, t'es Kanawa. Ishinawa.
Bidin. Dong. Bidin. Switch. Tu ne peux pas résister à la puissance du dragon. Sauf si tu avais l'œuf sacré. L'œuf sacré est en haut de la colline. Tu ne l'as donc pas encore. Non, je vais aller le chercher. Ding, 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 ding. Va donc le chercher pendant que je te maudis. À la manière d'un film de gangster. Je crois qu'ils nous ont eu. Cet œuf de dragon, ça vaut vraiment super cher. Purée. Je te l'avais bien dit. Je pensais pas qu'il y avait autant de protection autour de cette banque. Purée. Attends. Déjà que Doucement. Johnny est mort. Tu es con. Quoi? Tu n'as pas mis ta cagoule, tu l'as mise à l'envers. Oh merde. Non mais je pensais que le trou c'était pour les cheveux, pour l'aération. Je ne voulais pas faire équipe avec toi. Et toi? T'as mis tes collants sur tes jambes alors que c'était sur ta tête qu'il fallait les mettre. Purée, la mode, je te jure, les femmes. Mais je ne vois plus rien maintenant. Mais c'est le but, c'est pour pas qu'on te reconnaisse. Switch. Oh les femmes! Toi, ça te fait rigoler, mais pas moi. Mathilde, tu connais mon petit problème de rire? Bah oui, mais tu vas nous faire repérer. Alors, attends, j'enlève le collant parce que franchement, tant pis pour la mode. Alors j'ai une idée, si on creusait un trou comme ça, pof, on va directement sous la banque et c'est bon quoi. Ok? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, creuse, je fais le gay. Ça y est, j'ai fait le trou. On y va. Ah, les femmes, qu'elles sont efficaces! Qu'est-ce que t'as dit? Les femmes, qu'elles sont belles! Oh, c'est un jury maintenant. Oh, c'est drôle. Allez. Ah, t'as creusé un trop profond, hein! Ah ouais, mais regarde, allez. Ah bah ça y est, on y est. À la manière d'un sitcom. Ah, on est enfin arrivé au lycée! Waouh! Ce trou était si profond! Et puis alors, on va ouvrir la caisse du gestionnaire. Il va adorer. Regarde, j'ai ramené une énorme glace! Et dis donc, tu crois que Jérémy, il va aimer que je lui ramène de l'argent? Bah oui, bien sûr, la prostitution c'est à la mode aujourd'hui! Ah oui, c'est vrai que c'est un vrai Mac, hein. Ah bah tiens, on va prendre les sous, là, voilà, comme ça. Et puis, je vais les emmener. T'en veux la moitié? Bah bien sûr! Ah oui, c'est vrai, on a fait le coup à deux. Tiens, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Merci, copine! Bon, et on va encore rire un petit peu, non? Moi, je trouve que... presque j'aurais envie de pisser dans mes culs, là. Attends, ça se dit pas. Ah, mais toi, t'es vraiment une femme! Switch. J'ai ramené plein d'argent. Parce que j'ai été voir Stéphane, j'ai été voir Jérémy, j'ai été voir Antoine, j'ai été voir Raphaël, et puis j'ai fini avec Vincent. C'est pas moi qui vais te juger. C'est ce qu'on pourrait faire maintenant. Non, mais tu Avec dois me le Lisa. dire. Je pense qu'on pourrait s'acheter des super tenues, beaucoup plus sexy que celles qu'on porte.
Ah bah je te remercie. Parce que franchement, t'es vraiment pas sexy. Mais on t'a jamais appris à t'habiller sexy. À la manière d'un film sensuel, voire limite érotique. On n'a jamais appris. Mais ta tenue te sied à ravir. Si je m'écoutais, je m'approcherais. Mathilde, tu sais bien que ça fait 15 ans que nous n'avons pas fait l'amour. Je sais, mais l'attente fait monter le désir. Et 15 ans, c'est un désir énorme. Et je t'avoue que là, je sens des choses qui montent en moi, qui m'habitent. Si j'oserais, je te toucherais. Si j'oserais, je te prendrais là. Et je ne le ferai pas. Je ne sais pas, Mathilde. Je ne sais pas. Switch. Je ne sais pas, Mathilde. Je fais tomber mon stylo. Oh mon Dieu, Mathilde, tu m'excites. Quel imbécile, j'ai oublié de mettre une culotte ce matin. Mathilde, tu ne peux pas me faire ça. J'ai beaucoup trop d'émotions pour toi. Mais nous sommes censurés. Et d'ailleurs, je te ferai... Switch. Non, à la manière d'une comédie musicale, c'est-à-dire chanter. Si je pouvais, je te ferais vivre. Et moi, je te prendrai ta grosse bille. Et moi, je te ferai une belle bille. J'entends le silence, la modération. Que se passe-t-il? Ce silence. Ne nous donne pas raison. Non, 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 non. Non, non. Nous devrions nous abstenir. Nous devrions ne pas franchir cette étape ultime. Switch. Non, 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 ne pas franchir. Yeah, yeah, yeah. Cette étape ultime. Oh oui, oh oui. Cette étape ultime. Alors, je te propose d'aller sur une île déserte. Pour pouvoir nous promener nus toute la journée. Et t'as raison, allons sur cette île. C'est une super idée. On se comprend mieux en chantant. J'ai la carte justement juste là. Ah, très bien, celle-là. Celle-là, c'est parfait. Quand je vois ses yeux, Quand tu vois mes yeux, je suis amoureux. il est amoureux. Et quand mon doigt sur la carte a touché son doigt sur la carte, je me suis dit waouh. Waouh, 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 waouh. Elle s'est dit waouh. C'est des waouh. Oh, waouh, 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 waouh. Je t'en prie, rentre dans ma voiture, c'est par là, Lily. Ah, mais déjà, j'étais en train de nager, moi j'y rêvais déjà. À la manière d'un film de cours d'école. Et c'est là-dessus que nous finirons cette merveilleuse histoire. Eh, mais tu sais qu'il touche même pas par terre. Et ben moi non plus. On va pas pouvoir freiner. Mais c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Parce qu'attention. Oh, un camion là, un camion. Oh oui, tourne à gauche. Ah bah non, c'est là. Oh, mais attends. Oh, attention. Tu vois là-bas?
c'est ça? On dirait que c'est un avion qui va nous rentrer dedans. C'est drôle. Ah ouais, on a trop bien fait de prendre la voiture de maman. Ouais, parce que maman, elle s'en fout de sa voiture, maman. Ouais. Elle a dit l'autre jour, elle est pourrie ma voiture. Ouais. En plus, c'est trop bien. Oh mais dis donc, Bing bing. pout pout, Ouais, c'est drôle, pout pout. Et en vrai, il y a l'avion là qui se rapproche. Hein. Ah bah oui, tiens. Oh. Oh. Ouais, merci. Alors merci, bonsoir à tous. Donc comme vous le savez, vous ne le savez pas peut-être, c'est un spectacle qui reprend le thème de À la manière d'eux. Donc tout ce qu'on va vous présenter, c'est À la manière d'eux. Et on a décidé de faire une catégorie à la manière des grands auteurs. Donc on a pris des petits papiers. Est-ce qu'on pourrait avoir les petits papiers s'il vous plaît? Voilà, super. Et on va les mettre sur scène. C'est des extraits de théâtre, de phrases de grands auteurs. Et en fait, ils vont faire une scène et ce sera entrecoupé de petits papiers. Voilà, ils ne connaissent pas les phrases, bien sûr. Si vous voulez m'aider. Et attention, 2 improvisateurs sur scène, s'il vous plaît. Et donc on va vous demander un thème. Ah non, on va piocher un thème. Donc le thème sera « Jetez tout par les fenêtres ». 5, 4, 3, 2, 1, J'en ai marre. aïe! Excuse-moi, tu viens de jeter de l'argenterie de maman. Exactement, ta mère, elle me fait chier depuis toutes ces années, d'accord? Oui, d'accord, mais après on n'a plus de couverts non plus en même temps parce que c'était les couverts de la... Oh, la belle porcelaine de grand-mère. Oh, mince. Mais pourquoi tu fais ça? Oh, parle encore, ange resplendissant. Ah, écoute, c'est marrant parce que t'es en colère mais tu me fais des compliments. C'est Ouais, drôle, c'était ça. ironique. Ah. Si tu vois ce que je veux dire. Ah bah je vois très bien. T'as autant l'air d'un ange que le sac poubelle que je viens de fermer est envoyé par la fenêtre. C'est vrai? Exactement. Ah mais parce que toi tu crois que certains ont l'air honnêtes. Mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter les doigts. Ça c'est ton cas. Quoi? L'autre fois, je sais pas, mais... Tu me prends pour un voleur, c'est ça? Bah oui. Quoi? Oui. Mais la porcelaine, c'est moi qui te l'ai offerte, qui l'ai offerte à ta mère. Papa, maman, si vous continuez à vous disputer comme ça tout le temps, moi plus tard j'aurai des problèmes psychologiques. Hein. Ouais, c'est pas J'ai vu ça à la télé parce que vous me regardez les chaînes jusqu'à 3h du matin. Eh bien justement, Jérémy, il faut que tu t'endurcisses un petit peu. Arrête de lui crier dessus, ce pauvre ange. Moi je dis, de toute façon, chacun a raison de son propre point de vue. Si j'ai envie d'être violent avec mon gosse pour l'endurcir, je l'endurcis. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Voilà, ça c'est ce que les hommes font, Jérémy, c'est bien. Oh, à moi la parole maintenant, hein, d'accord? Oh. Vas-y. L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sur 2. Et que les gens sensés sont pleins de doutes. Excusez-moi, je viens de me prendre un enfant sur le coin de la tête. Là, je me baladais en bas de l'immeuble, j'ai déjà pris une valise. Et là, l'enfant, ça commence vraiment à bien faire. Eh, mais quelle idée de se balader en bas d'un immeuble où il y a une dispute aussi. Moi, je suis pour la paix dans le monde. Là, Bah, moi aussi, mais j'ai un mari, il est complètement folle dingue. Il passe tout par la fenêtre, même notre pauvre fils. Coucou, Jérémy. Mais de toute façon, ce que j'aurais dû lui dire, c'était « Va, je ne te hais point !» De toute façon, je l'ai vu qu'une fois à l'enterrement de Bobby, notre fils. Je sais pas si c'est le choc du bois, mais je sais pas, j'ai une sorte d'élan poétique qui me vient. Allez, je vous dirais bien, je le vis, avant la chute, je le vis, je rougis, je palliais à sa vue, et un trouble s'éleva
dans mon âme éperdue. Oh, que c'est bien dit, mais vraiment, je suis admirative. Ah, Je c'est pense poétique. que je vais changer de métier. Ah, Je c'est pense que j'ai cet élan poétique. Ça me rappelle de la musique. Et d'ailleurs, la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue. Moi, j'avoue que tout est fini pour moi. Je vais rejoindre Jérémie. Je n'ai plus que faire au monde. À mon avis, c'est bien de partir. Il est temps de vous séparer. Que je vous dirais bien que le célibat, on s'ennuie. Mais que le mariage, on a des ennuis. De toute façon, nous n'avons pas à rougir de nos larmes. En même temps, Fin de scène. Ça vous a plu? Ouais. Alors maintenant, on va faire une autre catégorie qui s'appelle la catégorie libre, en fait, donc il n'y a pas de catégorie. Voilà. C'est une catégorie sans catégorie. Du coup, 2 joueurs sur scène. Et ce sera sur le thème 10 ans qu'on pêche le hareng. 10 ans qu'on pêche le hareng. Alors, on lance l'intro. 5, 4, 3, 2, 1, non, chérie. Oh, chérie. Ça va pas? Non, regarde. J'ai développé une allergie au hareng. Franchement, là. C'est une autre façon de demander le divorce ou ça fait 10 ans qu'on pêche le hareng? Oui, mais même les bonnes choses ont une fin. Regarde. Je suis couverte de boutons. Mais chérie, depuis 10 ans qu'on est mariés, on vient au bord de la Charente pêcher le hareng. Chérie, je te dirais bien une chose. C'est que justement pour la vitalité d'un couple, pour le bien-être de ma peau, pour le bien-être de ma psychique, arrête de pêcher le hareng. Mais moi je faisais ça en pensant te faire plaisir. Moi j'en ai rien à foutre du hareng. Je m'en fous du hareng, j'aime pas ça. Mais ton père m'a dit que tu aimais le hareng. Moi je me suis dit, parce que je vais faire plaisir, on va aller pêcher au bord de la Charente le hareng. Mais il faut jamais écouter mon père. J'ai bien qu'il raconte c'est lui qui adore pêcher le hareng. Mais oui, mais moi je pensais que toi aussi t'allais aimer ça. Mais non, Moi j'ai fait tout ça pour te séduire. non, il a toujours rêvé d'avoir un genre David, je vais qui t'expliquer un pêchait truc. le hareng. Ouais. Ma fille, si tu veux la séduire, il faut que tu lui pêches du hareng. Oh ouais, d'accord. D'accord, elle adore l'odeur et surtout, tu verras, ça lui donnera une belle peau. Tu verras. Je sais pas pêcher le hareng, moi faut que j'aille regarder sur internet pour Je te fais confiance, tu verras, c'est la meilleure technique de séduction. On en reparle dans 10 ans. Ok, d'accord. Chérie, qu'est-ce qu'on fait ce dimanche? Voilà, écoute, je te propose d'aller pêcher le hareng. Ah, Il y a un petit coin au bord de la Charente, j'ai regardé ça sur internet, c'est super. Tu vois, je suis un pro du. Le hareng? Mais attends, c'est ton premier date et t'as invité à pêcher du hareng? Non mais meuf, pose-toi des questions, hein. Peut-être que t'es un thon. Peut-être que je vais changer d'amis aussi quelque part. Hein. Franchement, il me plaît, et même si je dois passer par le hareng, et ben je suis prête à passer par le hareng. Non mais moi... Alors là, tu vois, tu jettes ta ligne, tu regardes la lune, et là, regarde, c'est la grande ours. Là, c'est l'éperon. Là, c'est la baleine. Là, c'est le brochet. La constellation du brochet. Oh, un poète pêcheur. Regarde le bout de ma ligne, il flottille. Je crois que j'ai une prise. Oh, regarde, un poisson-lune. C'est ça qu'on appelle le poisson-lune. C'est le poisson-lune. Vite que je regarde comment le cuisiner ce soir. Je le remets à l'eau. J'ai pas cœur. Oh oui, moi non plus. Je mange le poisson depuis longtemps d'ailleurs. T'as tous les dents, toi. Ah non, pour la vie. On va dans la tente. Si tu veux. Ah, écoute, chérie, je sais pas comment dire ça, mais ça fait 10 ans qu'on se ment l'un l'autre. Moi j'ai toujours rêvé d'être juste allongé sur l'herbe, à écouter les criquets. Et moi aussi, à regarder les étoiles. Sans pêche,
sans destruction d'animaux, sans rien. Parfois avec un livre, je te ferai la lecture. C'est vrai. Il Tu me, était liras une fois. tu me liras des romans de Balzac? Exactement. J'adore Balzac. T'as Balzac. Ouais. Il s'apprêtait à entrer dans la mine. C'est Zola. Alors j'espère que vous aimez bien le spectacle. Ouais. Bien, maintenant nous allons faire une impro catégorie à la manière d'un théâtre contemporain. Une impro catégorie contemporaine. Voilà, je vais prendre un petit thème et je vais demander 2 joueurs sur scène. Le thème sera une forte odeur. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Une forte odeur s'exhale d'un territoire inconnu. Le déodorant devrait être inventé, mais nous n'en avons plus. Je pense, je suis, je pense donc, je suis. Je pue. Je pue. Je pense, donc, je suis. Je suis, span, mon. Je fus plein dessus, verbe. Je suspends mon. Le temps est suspens. Le temps. Verbe. Verbe. Il dit Verbe. verbe. L'odeur Il n'a dit que l'odeur. n'a que d'ailleurs. d'ailleurs. Puissance. Puissance. Elle dit plus. Puissance. Puissance. Et merci. Ça vous va? Oui. Ça vous plaît? Oui. Eh bien, nous allons faire une improvisation zapping télé. 6 personnes, s'il vous plaît. Ok, vous êtes la chaîne numéro 1. Chaîne numéro 1, c'est la chaîne film d'amour. Chaîne numéro 2, c'est la chaîne météo. Chaîne numéro 3, c'est la chaîne reportage animalier. Attention, attention. Ah, je sais pas. Nos thèmes. C'est parti. Chaîne 1. Les devant. Brenda, je ne pensais pas que tu m'aurais trompé avec Johnny. Michael, tu sais très bien que j'ai des problèmes de vue. Je ne sais plus. Je ne Mais sais plus. Brenda, je pensais que tu... Michael. Je suis là, Brenda. Brenda, Michael. Oh, je t'en prie. je suis là, Brenda. Johnny. Oh, Johnny, je t'aime. Trompons avec Michael. Michael. Brenda. Chaîne 2. Nous avons la énorme tristesse De vous annoncer une forte précipitation sur l'ensemble de la France. et en particulier sur mes chéris. 12 jours qu'il pleut. Suivi de
15 jours de neige. Nous faisons face à un changement radical, climatique. Et dans les émotions. Chaîne 3. Alors Jean-Luc, nous avons Jean-Luc en ligne. Il paraît que vous affrontez un déluge de pluie. Oui, j'affronte à ce moment-là un déluge. Il pleut partout autour de moi. Alors avez-vous pu voir le fameux spécimen de la Brenda? Oui, tout à fait, je l'ai vu, je l'ai croisé, mais elle s'est cachée derrière un bosquet. Oh non, mais Jean-Luc, nous avons des auditeurs à la télé, des téléspectateurs, au moins une dizaine de téléspectateurs à cette heure-là de la nuit. Écoutez, la Brenda est un animal, ma foi, coriace et qui se cache. Ah, c'est vrai que c'est très difficile de voir la Brenda, surtout à la tombée de la nuit. Elle se faufile sous les buissons et on la voit sortir au dernier moment pour happer les hommes de sa tribu. Marc-Henri, je crois que je la vois, Marc-Henri, je crois que je la vois. C'est cela, Jean-Luc. C'est bon. Ouais, 1, chaîne 1. Oh Johnny, je me suis perdue, mais je crois que je t'ai enfin retrouvée. Oui, Brenda. J'ai su reconnaître la virilité de ma voix. C'est ça. Oh, tu as l'air tellement beau. Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de succès avec les femmes aveugles. Tu sens un petit peu le chacal, mais ma mère me dit que homme qui pue, homme est beau. Homme qui pue, odeur de virilité, odeur de muscle. Non. Force, testostérone, Brenda. Chaîne 2. Bonjour les enfants. Quel temps fera-t-il demain? Eh ben, il fera beau. Mais de temps en temps, le nuage risque de cacher un petit peu le soleil. Mais le soleil, il est beaucoup plus fort que le nuage. Et on aura une journée ensoleillée comme ça. Mais demain matin, le nuage ne se laissera pas faire. Non, non, non. Non, que le soleil, il disparaît. Il viendra cacher le soleil. Mais qu'est-ce qu'il a dans le nuage? Il a des petites gouttes de pluie. La pluie, ça fait du bien pour la pelouse. Alors Jean-Luc, il paraît que vous avez un rayon de soleil, alors allez, montrez-nous les images de la Brenda que notre public se régale un petit peu. Non, Marc-Henri, Brenda est toute nue. Oh, allez-y, racontez-nous, allez Jean-Luc, racontez-nous. Écoutez, Marc-Henri, vous me voyez contraint d'abandonner ce filage. Je ne suis pas d'accord avec les techniques employées sur cette chaîne. Jean-Luc, qu'est-ce que c'est que ça, Jean-Luc? Jean-Luc, C'est totalement misogyne. mais revenez Jean-Luc. Jean-Luc. Chaîne 1. Je suis amoureuse de Dieu. Je suis plus parfait et plus beau que Dieu. J'espère qu'aucun homme ne me détournera de ma foi. Oh! Oh, quel accident! Oh, mais que m'arrive-t-il? Et que m'arrive-t-il aussi? Une vierge effarouchée! Non! Oh, Oh non, je crois que je suis amoureuse. oh, Dieu, pardonnez-moi. dites-moi, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Amour pour toi. Oh, Que amour m'arrive-t-il? pour moi, un nom de parfum. Aujourd'hui, il fera beau. Et demain, nous savons pas encore, mais Demain, sur la Bretagne, il pleuvra toute la journée. oui, mais en Bretagne, il y a du soleil, De temps toujours en temps, deux averses. les Bretons, c'est comme les brioches. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, comme vous le savez, je viens de faire mon coming out et nous accueillons ce soir les Femmes. Chères demoiselles, voilà, j'avoue, j'étais vraiment qu'un horrible macho, un ingrat, un scélérat. Nous faisons des reportages sur les animaux complètement pourris pour mettre en ferveur la masculinité, les testostérones masculines. Et désormais, voilà, nous vous accueillons. Bienvenue à vous. Nous sommes vraiment fiers de vous accueillir. Et moi, le premier, j'ai souvenir de Jean-Luc qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche. Et désormais, je vous laisse la parole. Présentez-vous aux spectateurs et voilà, dites que j'étais vraiment qu'un minable, qu'un pourri. Et que maintenant, je suis vraiment avec vous.
toujours bien? Ouais! On t'entend très bien là, ça va toujours bien? Ouais! Toujours avec nous? Ouais! Et bien justement, on va en parler. On va passer chez le psy. 3 comédiens sur scène pour une séance chez le psy. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, amour! Voilà. Ça fait 20 ans que je suis avec lui. 20 ans, c'est pas une paille. C'est même 2 pailles, si vous voulez savoir. Et voilà, bah, encore une fois, je lui ai donné trop d'amour. J'ai emmené en week-end à la campagne. Et voilà, ça faisait trop. Ça faisait trop. Elle m'a dit qu'on ne pouvait pas rester chez nous pour une fois. Mais moi, j'ai besoin de donner de l'amour, vous comprenez? J'ai besoin de donner de l'amour. J'ai tellement d'amour, je ne sais même plus quoi en faire, moi, de cet amour. Alors voilà, moi on me demande de venir ici parce que Des fois, je suis instable! je ne sais pas pourquoi. 20 ans. Ça donne le temps d'en faire des mioches. 5 mioches j'ai eu avec lui. C'est beaucoup. Alors vous calculez en 20 ans, 5 mioches, ça occupe 2 temps. J'aime tellement l'amour que je me suis tatoué sur le bras, sur la cuisse, sur le pied, sur le torse, partout. Partout. Et même qu'une fois, j'étais tellement amoureux d'elle, de ma femme, eh bien, que j'ai appelé la télé à une émission politique et j'ai juste dit ça. Jacqueline, je t'aime. Alors peut-être que effectivement j'ai grandi dans un environnement instable. J'aurais peut-être eu certains manques d'amour, je ne sais pas. Alors l'autre fois il m'a dit « Jacqueline, je t'aime ». Enfin l'autre fois, tous les jours il le dit. Et ça, je commence à en avoir ras-le-bol. C'est vrai, oui, trop d'amour, ça sert à quoi? À faire des gosses? Ah, on est content, hein? Je lui ai acheté un bus rose pour mettre tous les enfants. Les emmener à l'école. C'est moi qui les emmène. Mais c'est elle que j'aime. C'est elle que j'aime avant tout. En plus, les gosses, ça sait pas changer les roues du bus. C'est un peu con, les gosses. Alors pourtant ma mère elle me le disait, hein. Des fois elle me disait je t'aime comme ça. Et je voyais bien tout l'amour qu'il y avait derrière. Et mon père qui me disait tu sais pas changer une roue comme ça. Il nous avait acheté en bus, c'était vraiment beau. Rose avec les 4 frères et sœurs. Un manquement sûrement. Alors, malgré son amour brûlant, et qui me dit toujours je t'aime, il le dit jamais aux gosses. Et ça, c'est pas juste, parce que les gosses, ils ont franchement besoin qu'on leur dise je t'aime. Alors moi, je suis obligée de le dire. C'est vrai que j'avoue, mes parents, ils m'ont jamais dit je t'aime, alors du coup, je compense un peu avec ma femme. C'est vrai, vous avez raison, mais du coup, moi j'ai fait le plein pour la vie, là. Je sais pas comment je peux faire pour m'en débarrasser de tout cet amour. Et j'ai pas envie de le partager. J'aimerais beaucoup le partager, mon amour débordant. J'ai beaucoup de mal à exprimer mes sentiments. Mais je pense qu'un jour, je trouverai l'amour. Alors, total, sur les 5 gosses, il y en a une, elle est bizarre. Alors, des fois, elle parle comme moi, là. Et après, elle parle comme son père. Mais ça, je sais pas le faire, moi. Hein. Alors, elle est obligée aussi d'aller chez vous, quoi. Vous êtes
jamais dit, mais je trouve que vous avez de très jolis yeux. Je sais pas comment vous le dire, mais mon cœur il bat pour vous. Je crois que je suis en train de faire un transfert, docteur. Enfin, monsieur, enfin madame. J'ai beaucoup d'amour aussi pour vous. Je voudrais vous donner de l'amour. Je voudrais vous donner de l'amour. Je voudrais vous donner de l'amour. Merci. Allez, un bateau. Sur le thème de malédiction de l'Inca. Allez, l'impro commence dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Captain, je passe des coups de pied ce matin. Oui, vous en passez peut-être pas assez fort là. C'était au temps des premiers voyages en bateau. Les explorateurs n'étaient pas encore habitués d'aller en mer. Or, ils avaient presque tous le mal de la mer. Captain, Oui, vous savez quand vous m'avez embauché sur ce bateau, oui, je vous ai dit que j'avais certains pouvoirs. oui. Et bah c'est revenu, je les entends. Ah oui? Les Incas. Les Incas? Les Incas. Ils sont dans les plaines là. Je les vois et ils m'ont dit qu'on allait voir. Qu'on allait avoir un terrible accident en mer. Terrible accident en mer. Il n'y a pas de raison. Elle recevait des messages, mais personne ne la croyait. Personne. Ce navire est insubmersible. Princesse, je crois que des envahisseurs ne vont pas tarder à arriver. Je suis montée sous la montagne et je vois un bateau arriver avec des gens barbus. Ma que très joli les bateaux. Le bateau accosta. Contre un iceberg purée. Qu'est-ce que je disais? Mais quelle idée! Pourquoi je n'ai pas pu tourner assez rapidement? Nous avons jeté un sort, parce que même au Pérou, les icebergs existent. Et nous avons jeté un sort pour vous empêcher d'amérir sur notre territoire. Mais dans notre bon cœur, descendez et nous serons prêts à vous accueillir. Parce que chez nous, on est très accueillants. On aime les gens. Prenons les arquebuses et les lances. Oh, mais que vois-je des choses bizarres. Princesse, protégez-vous. Ceux qui tiennent dans les mains, je ne les connais pas, mais ça me paraît un poquito dangereux. Poquito dangereux, oui. Et si je chante une chanson, ça va faire arrêter? Non! Mais pourquoi on a fait ça? On avait dit qu'on était pacifistes. Non. Tu crois qu'on monte une expédition
pour des raisons pacifiques. Moi, je suis pas d'accord, j'entends les esprits. Les Incas. Vous y avez trouvé mon seul gardien. Oui, il y a plein d'or ici, c'est génial. Attention, tu vas mourir, je te le dis. Mais non, je Mais prends tout si, l'or et je tu le vas ramène au mourir. Seigneur. Mais si, on dit oui. Non, je n'ai pas peur de la malédiction, ne t'inquiète pas. Regarde La malédiction. Je suis la magicienne de tous les Incas. Et plaf. Tout sera maudit pour l'éternité. L'or que tu tiens dans tes mains commence à te brûler. Tu vas t'immoler par les feux et tu vas mourir immédiatement tout de suite. Tout de suite. Mais c'est un On ne s'amuse pas avec ce qui appartient aux autres. Exactement. Transmettez, tout le monde est parti. Transmettez que les Espagnols transmettent ce message. Notre terre est à nous. Vous n'êtes pas les bienvenus. Dans votre terre. Je suis Pocahontas. On était retournés maintenant. Oui, Mais tu es là avec nous, ma fille. oui, c'est ça, je vous entendais de l'autre côté de la terre. Ah non, il va pas recommencer. Tu avais disparu et te voilà revenu parmi nous. Prends ta Oh, ma place. belle. Et on va tout prendre l'or, on va faire des Prends belles ta choses en place, or. ô princesse adorée du peuple Inca. Pocahontas avait à présent retrouvé les siens. Enfin, ça c'est l'histoire qu'on aime raconter. L'autre histoire, vous la connaissez. Ok. Eh bien, on va faire une improvisation dramatique à présent. Donc à la manière d'un drame. Merci d'accueillir 3 comédiens sur scène, s'il vous plaît. Et on les applaudit. 5, 3, pardon. Tout à l'envers. 2 impros sans thème, c'est trop. La princesse de la ferme. Une dramatique sur la princesse de la ferme. La princesse de la ferme, une dramatique. Ah oui, c'est une festivale, bien sûr. Alors, on va faire quelques chaises. Est-ce qu'on peut avoir 2 autres improvisateurs avec des chaises? On va se faire un dîner. Allez, faisons-nous un dîner. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Vous aimez bien mon couscous? Je suis tellement contente de vous avoir tous enfin à la maison. Il y en a encore si vous voulez. Je vais venir reprendre des petites boulettes. Tu peux faire passer le plat, s'il te plaît? J'aime bien mon couscous. Ah, j'adore. Tantine, ça fait plaisir de te voir à la maison. Hein. Oh, je t'adore tellement. Ça va, tout le monde va bien? Vous voulez quelque chose? Non, ça va, ça va. Ça va. Un peu de vin, s'il te plaît. Ouais. C'est ce que j'allais faire. Hein. Pour une fois qu'on est tous réunis, il faut bien fêter ça. Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non. Comment ça, non? Un an, comme la dernière fois, ça fait 1 an. Ah non. On se voit tous les ans. Bah oui. Et là, c'est chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu revais du couscous? Non. Je voulais dire quelque chose qui me pèse sur le cœur depuis très longtemps. La couche. Depuis très longtemps, mais on se voit tous les ans. Oui, justement, laisse-la parler. C'est bon.
ça craint un petit peu. Hein. Du vin. Je voulais vous dire, voilà. Je voulais vous dire, voilà, voilà, je ne vous aime pas. Je sais que la famille c'est sacré, encore plus à la campagne. Je fais des efforts pendant 20 ans, mais là je peux plus. Ça fait 20 ans. C'est en train de me submerger. Je voulais être honnête, en fait, je voulais vous dire droit dans les yeux que je ne vous aime pas. Voilà, c'est dit. Eh ben, tu vois, moi je trouve ça courageux. Il y en a une au moins qui est courageuse ici. Enfin, en même temps, c'est comme si on l'avait pas Est-ce que je peux remarqué. parler Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux parler à un moment donné? Ici, je peux jamais parler, je peux jamais m'exprimer. Alors, Moi vas-y, non parle. plus, je vous aime pas. Je vous aime pas et de toute façon, on ne s'aime pas ici. Arrête de pleurer, maman. Tu sais très bien qu'on se déteste. Mais moi je vous aime. J'ai passé au moins 10 ans à préparer son pain. Du couscous dégueulasse, maman. Il est dégueulasse ton couscous. Allez, dis. Et il est bon ce couscous? C'est vrai, tous les autres, tu nous fais le même couscous. Le même, exactement le même, avec le même nombre de petits pois. Dites non. Dites non. Et là, tu fais la boule, tu me sers du vin dans l'assiette. Maman, ça fait 10 ans que je suis devenue végétarienne. Tu l'oublies à chaque fois. Comment veux-tu que je t'aime quand même ma propre mère ne se souvient pas que je mange pas de viande? Mais quelle idée aussi de pas manger de viande, c'est débile. Mais moi je t'aime, sauf quand tu fais le couscous, c'est évident. Hugues, je trouve que tu juges. Comment ça, je juge? Tu es Je juge jugeant. pas. Tu es jugeant. Tu es jugeant, Yves. Maman et papa habitent dans une ferme. Et toi, t'as toujours été la petite princesse de toute façon. Oh, c'est toi, tu cries. Non, c'est vrai, c'est une vraie princesse. C'est toujours elle qui a tout eu. Arrête de crier, ça fait des bzzz dans mon sonotone. Alors, en même temps, il a raison. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas cet amour de merde là, qui sert à rien là, je veux dire, c'est à cause de cette cohésion que cette famille a pas éclaté, alors que ça aurait dû faire 10 ans qu'elle aurait été éclatée, cette famille. Même le cheval de Barbie, maman, je le voulais tellement ce cheval, et c'est elle qui l'a eu. Tout ça parce que je suis un mec et je devais faire du basketball. Mais qu'est-ce que tu nous dis à 50 ans, ton cheval de Barbie t'en parle encore? Oui, ben oui. Merde! Est-ce qu'on peut se détester sans la colère, dans la paix, Dans la paix, c'est toi qui as semé le trouble. et sans hurler? En pleine conscience. Détestons, voilà. En pleine conscience. Ok, je suis complètement mais contre vos trucs de spiritualité à la con, là, les machins, j'en ai rien à foutre. Mais je suis d'accord, ok, on s'est un peu emballé, on va reprendre tranquillement, juste d'accord, mais à coup pas, je suis le premier à m'être énervé, je suis vraiment désolé. Alors on mange ce couscous ou pas? Eh bien on mange, je vais changer d'assiette. Oh non, ne mangez pas maintenant si vous aimez pas mon couscous. Mais merde, j'avais préparé des macroudes. Vous savez combien de temps ça fait? Ça fait pour préparer des macroudes. Il faut emballer les macroudes, il faut les tremper dans la farine, dans la semoule et il faut les mettre au four. Ça prend au moins 5 heures. Vous pensez que j'en ai que que ça à faire, moi? De faire des macroudes pour vous? Pour vos beaux yeux? Une fois dans ma vie, je vais prendre une décision. Je vais poser un acte. Je vais quitter. Tu vas pas quitter cette maison et tu vas finir ton couscous. Voilà, ça c'est Allez, bien. toute la fois, tu fermes ta bouche. Mais ça c'était très bien. Sors ton émotion. Ça sert à rien de se retenir comme ça pendant 10 ans en faisant genre que tu fais un couscous alors que tout le monde se déteste ici. Il est très bon ton couscous, il est très bon. On va manger du couscous. Mangez mon couscous tout de suite. On pourrait pas se calmer un peu? Ah, je voudrais bien une deuxième merguez si possible. Tiens, je t'en donne 5 et tu les bouffes. Merde. Et s'il y en a un qui bouge là? Elle est partie où l'autre? En plus tu casses le mobilier? Tu casses ma chaise préférée? J'adore cette chaise, merde. Tu vas pas tirer sur ta mère quand même, maman. Mais je suis sa tante, tu confonds tout. J'ai envie de porter un toast. À cet abcès que nous avons crevé ce soir. Parfois, ça fait
fait du bien de gueuler un bon coup. Et pour cette dernière improvisation, mesdames et messieurs. Il est 1h08. Ah, il y a d'accord. Alors pour cette dernière improvisation, ce sera une improvisation peau de chagrin. C'est-à-dire que vous allez voir une première improvisation avec un temps donné, on verra quel temps ce sera. Et ensuite, on la verra d'une façon plus courte, et plus courte, et plus courte, et plus courte, et plus courte. Ne vous inquiétez pas, la première durée de l'improvisation sera d'1 heure exactement. Non, 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 on fera un peu plus court. Là, j'arrive pas à lire. Tu veux mes lunettes? Parce que c'est mal la fille. Alors, le titre de l'improvisation sera « Mieux vaut partir à point que en retard ». Les shorts, les maillots. Voilà. Jerry, t'es prêt? Ouais, c'est bon. On y va, hop. Analyse. Alors, allez, et si on montait en haut du Kilimanjaro? C'est parti. C'est en vacances. Sur ce D'accord. téléphérique. Allez. Tiens, regarde, accrochons-nous à ce téléphérique. C'est pratique. Ok. Pour monter, Ok, ah, stop. Oh, l'arrivée. Vite. Montons. Sur les. Crochet. Toi, t'as pris les crochets. Voilà. Vous êtes arrivés. Oh, j'ai les mains qui saignent. Oh. Est-ce que vous voulez... Pardon, excuse-moi. Ah, vous avez de la chance, nous sommes médecins. Je saigne. Ah bah très bien. J'ai les mains accrochées à mes épieux, j'arrive plus à les ouvrir. Eh ben, reste comme ça, chérie, ça m'arrange. Ah, tu pourrais rester comme ça très longtemps. De la pommade. Ah oui, de la pommade, de la pommade. Allez. Voilà. Et un petit peu de gel. Merci. Ok, chérie, regarde. Il reste plus grand chose à atteindre. Maintenant que nous sommes réparés. Allons-y. Et là-haut, ce qui nous attend, c'est juste extraordinaire. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse, chérie, je crois que je vais tomber. Enfin débarrassé. Peut-être que là-haut. Salut, c'est ton premier Kilimanjaro. Oh, c'est fatigant. Je suis fait réparer les mains et tout. Mais je pense que là-haut. Moi je fais ça tous les étés, j'adore. Oh, regarde. On est arrivé. Oh, c'est super ça, on va pouvoir poser notre petite quechua, même si on se connaît pas, mais j'adore faire connaissance. Ok, j'ai un réchaud. Ah. Des harengs. J'ai pensé que les harengs, ça faisait plaisir à tout le monde en fait. Mon ex-mari adorait ça. Ah, mon mari les zélés adorait ça. Oh, j'adore les harengs, moi j'ai pris un peu de tofu. Oh, super. Regarde, une énorme baguette de pain. Oh, super. Voilà, coupe en deux. Je suis Un peu de parisienne, alors les tofu. baguettes, ça me rappelle mon pays. Un peu de tofu. Parce Un que peu de Paris, c'est la hareng. France. Hein. Et le hareng, c'est magique. En le mangeant, peut-être que quelque chose d'extraordinaire se passera. Ou pas. Chérie. Je suis revenu d'entre les morts pour te haranguer. Mais ça va, tu tires une drôle de tête. Hein. C'est bien toi qui as mis de la vaseline sur mes crochets. Est-ce que t'entends la même voix que moi ou c'est dans ma tête? Non, moi j'entends juste le vent. Tu
seras désormais allergique au hareng que tu viens d'ingurgiter. Ça va te faire un œdème de Quink. Je suis désolée, mais à partir de maintenant, j'ai décidé d'arrêter le hareng, en fait, et de me mettre au tofu, parce que je sens que entre toi et moi, il y a quelque chose qui peut se créer. Un peu comme le monde. Voilà, si on décidait de créer un nouveau monde, Mais attention, tu gonfles quand même, hein, c'est bizarre. moi je n'ai pris qu'une bouchée, en fait. Oh mon Dieu, c'est quick. Une seringue. Je t'ai sauvé la vie. Hein. Merci. À partir de maintenant, entre toi et moi, tout est possible. Et le monde nous appartient. Et le monde nous appartient. Merci. Et nous allons revoir cette improvisation qui a duré exactement 4 minutes, 30 secondes et 32... Voilà, 32, 30e. Voilà. Nous allons la revoir cette improvisation en 2 minutes. C'est parti. Ok, je suis prête. Ouais, moi aussi. On y va, chérie? Allez, allons sur le Kilimandjaro. Allez, hop. Oh, regarde, une fusée. Mais c'est téléphérique. On va pouvoir grimper une partie de la montagne sans se fatiguer. À propulsion. Accroche-toi. Merci, monsieur le téléphérique. Regarde cette belle montagne. Vite. Hop. Crochet. 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 Corde. Allez. On fait comme à l'entraînement. Ah, j'ai fait mal parce qu'on est trop fort. Ah, j'ai froid. Mes mains se gèlent. Mon Dieu, je saigne. Mon Dieu, je saigne. Je ne peux plus rétracter mes griffes. Police, secours! Oui, maman, c'est qui mon jarron à monter? Je n'arrive plus à... Ah, merci, ça aide. Regardez un aigle royal. Continuons. Ah, ça glisse. Ah, ça glisse. Je glisse. Je glisse. Non. Non. Bye bye, Lali. Salut, salut. Oh, salut. Ça fait longtemps que tu grimpouilles. Ah ouais, moi j'adore ça. Parce que moi, c'est la première fois. Et on m'a dit que pour tenir que là-haut, peut-être qu'il allait y avoir quelque chose de juste extraordinaire. Ouais, bah regarde, on est arrivé. Là, dans mon super chalet. Trop fort. Non, trop fort, Écoute, oh, regarde, il y a une cuisinière intégrée, en fait. Bah ouais, c'est génial. moi, quoi. Et regarde, j'ai vraiment du thon, en fait. C'est le hareng super grand, en fait, pour... Incroyable, j'adore ça. Et il y a même un petit béret, ça me rappelle Paris, parce que Paris, c'est un peu la France, quoi. 30 secondes. Ok, vite. Un petit sandwich en finir. Chérie, tu as osé mettre de la vaseline dans mes griffes rétractiles. Je vais donc te rendre allergique au thon harangué. Et tu vas voir, tu vas finir par mourir comme une poissonnière en chaleur. Y a quelqu'un avec nous ou... Non, il y a rien. D'accord. Ok, je vais peut-être arrêter le thon momentanément. Mais attention, tu gonfles. Attends. C'est de l'insecticide. Regarde, ça marche. Ça marche, Ça ouais. marche, il est parti et tout. Ça a sauvé la vie. Hein. J'adore les Parisiens. J'adore les Voilà, Parisiennes. merci. Et maintenant, chers spectateurs, nous allons revoir cette improvisation, non pas en 2 minutes, mais en 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ok. Oh, chérie, tu glisses. Bye bye. Oh, quel dommage. Vite. Ok.
Kilimanjaro, après le Kilimanjaro. Là, c'est la Tu plus grosse as montagne. mis de l'huile d'olive dans mes sardines. Tu seras maudite par l'huile de colza. J'étais même pas rendu compte qu'on était arrivé en haut, dis donc. C'est trop fort. La vie est trop fort, en fait. Merci. Et maintenant, chers spectateurs, ben voilà, tous, nous proposons de revoir cette improvisation non pas en 30 secondes, mais en 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est. Je suis la reine du monde. Le tout de planète. Et en plus, j'ai rencontré l'amour. Mesdames et messieurs, avez-vous passé une bonne soirée? Une très bonne soirée. Merci à l'espace de nous accorder ce plaisir de jouer tous les ans une fois. On se retrouve une fois par an entre nous, on joue dans des ligues d'impro différentes, etc. Mais c'est un vrai bonheur de partager la scène avec vous. Vous avez été un public extraordinaire. Et ça, c'est très important parce que c'est votre énergie qui va nous pousser, nous monter vers le haut. Ça s'appelle la synergie. Bon, pas tout à fait comme vendredi, mais voilà, c'est ce qu'on appelle la synergie. Et je voudrais, tous les comédiens sur scène en arrière, je voudrais que les joueurs, compris moi-même, applaudissions le public que vous avez été, et c'est méritant. Et ce soir, vous avez eu le plaisir et le bonheur de voir jouer Raphaël,